vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Très heureux de vous retrouver pour cette 71e émission sur le thème protectionnisme. Vous connaissez le concept, 1 minute de lecture par jour de ce livre que selon nous tout le monde devrait connaître, La fin du mal. J'espère que côté son et micro tout marche bien parce qu'on a un matériel légèrement différent et nouveau. Je ne sais pas si je peux vous mettre le petit boîtier sous les yeux. Vous voyez, on a ce boîtier Rode en action aujourd'hui et on espère que ça va donner satisfaction en ce qui concerne la qualité du son. On a dû également changer le micro qui était un petit peu fatigué au niveau de la bonnette au moins. Et donc voilà, s'il y en a que parmi vous qui sont là durant ce live, n'hésitez pas à nous confirmer si la qualité du son est correcte. Aujourd'hui, on est encore un petit peu en décalé. On est toujours dans les conséquences de la tempête, puisqu'une partie de la nuit a été passée à dégager d'énormes rochers d'au moins 80 à 100 kilos qui obstruaient le passage sur le chemin d'accès à notre lieu de campagne. Et puis aujourd'hui, il a fallu retirer les branchages pour préparer le chantier suivant de retrait du chêne qui s'est abattu et qui est menaçant vis-à-vis d'un de nos cabanons techniques. Voilà pour nos petites affaires de samedi. Et puis avec ces nouveaux horaires d'hiver, ben, vous voyez, il fait déjà nuit à l'heure où nous enregistrons cette 71e émission. Voilà pour les petites nouvelles du front. On a donné aussi un peu de sirop à certaines de nos abeilles en ruche Varet. On espère que tout ça va leur permettre de maintenir un bon niveau de vitalité et une colonie suffisante en nombre. Donc ça nous a occupé largement, vous voyez, toute cette journée. Alors, sans plus tarder, émission numéro 71, protectionnisme. Le protectionnisme enseigne que ceux à l'intérieur d'un pays ou d'une frontière devraient exclure les autres du commerce en vertu de la loi. Cela prend la forme de restrictions sur l'achat et la vente de produits et de services, ainsi que sur l'emploi des personnes. Pourquoi les citoyens d'un pays devraient-ils avoir moins droit à des salaires ou à un travail que la personne à côté? Le protectionnisme est aussi simple que ça. Est-ce que ceux à l'extérieur de vos frontières sont des êtres humains inférieurs au point qu'ils devraient être empêchés de travailler par la force? Quelle moralité existe dans l'enseignement qu'un groupe de personnes a plus de valeur qu'un autre en raison de leur lieu de naissance ou de leur lieu de vie? La liberté est la valeur des gens. La disparité entre les profits personnels des peuples de différents pays est grande. Dans une région, une famille peut gagner des centaines de fois moins que celle dans d'autres régions. Si toutes les personnes ont la même valeur, pourquoi emploie-t-on la force pour empêcher les pauvres de gagner de l'argent avec n'importe quel travail qu'ils sont prêts à faire? Si les pauvres veulent vendre quelque chose à un pays puissant et que les gens de ce pays veulent l'acheter car c'est vendu à moindre coût, pourquoi un gouvernement voudrait-il entraver ce qui profite aux deux peuples? Les gouvernements ont recours à la force pour empêcher que les objets soient vendus à l'intérieur de leurs frontières à un coût inférieur à celui que les gens de leur propre pays produiront. On nous enseigne que leur raison pour détruire la liberté des gens est qu'ils protègent les industries de leur pays. Il n'est pas difficile de voir la vérité au travers du mal quand les gouvernements prélèvent d'importants pourcentages d'argent des commerces. Plus le coût du produit est élevé, plus la taxe prélevée est élevée. La protection, comme toujours, est esclavage. Fin de cette minute de lecture d'une montre. Nous sommes dans ce cabanon de campagne dont la source d'énergie est l'énergie solaire, donc éclairage solaire, voyez.
c'est toujours, une forme de satisfaction, même si c'est une autonomie, on est bien d'accord, bien relative, mais au moins elle mérite d'exister et sauf erreur de ma part, quand je pense qu'on a toujours des voisins privés d'électricité, vous voyez? Ça c'est les dangers de la centralisation et de la perte complète d'autonomie. On se retrouve entièrement dépendant de la bonne ou de la mauvaise organisation des services qu'on devrait pouvoir qualifier de publics, mais qu'on ne sait plus comment appeler dans les circonstances actuelles. Demain, nous parlerons d'éducation, ce sera l'émission numéro 72, et puis on terminera en beauté, j'en suis sûr, pour ce chapitre, je l'entends, avec l'émission numéro 73, donc ce chapitre qui s'appelle Économie, et donc on terminera en beauté en révélant la vérité, c'est bien la moindre des choses. Alors je reviens un petit peu en arrière pour vous montrer ce noble parcours que nous venons de parcourir depuis l'émission numéro 61. Alors, je ne vais pas réénumérer tous les thèmes, mais vous voyez que ça commençait par travail, commerce, gagne, échange, épargne, et on en est arrivé hier à bureaucratie, et puis aujourd'hui à protectionnisme. Alors, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et donc, j'en profite pour vous rappeler que de façon à ce que vous ayez une vue d'ensemble, nous postons tant en description de la vidéo qu'en commentaire épinglé, quelques minutes après le live, l'ensemble des thèmes du chapitre. Nous postons également en tête maintenant de la description et du commentaire épinglé la version du texte écrite. Donc vous pouvez, comment pouvez-vous y avoir accès? En fait, vous pouvez soit lire le contenu de la description ou du commentaire épinglé, soit activer le sous-titrage et vous aurez la synchronisation du texte avec ma voix. Alors c'est vrai que vous serez un petit peu étonné parce que le texte que je lis n'est pas tout à fait le même que celui que nous mettons en sous-titrage. Ça vous permet d'avoir en fait deux versions de la traduction du livre de Jérémie Locke qui à l'origine, vous en doutez, écrit en langue anglaise version anglo-saxonne, quoi. Donc voilà pour les petites précisions. Et chaque fois, nous publions un peu plus tard, on est à peu près à jour, un short. Un short, c'est une vidéo d'une minute, donc évidemment, la plupart des émissions tournant aux alentours de 3 à 4 minutes, où ça ne se présente que comme un extrait de l'émission du jour. En principe, sous les shorts, vous avez un lien vers l'émission complète. J'en profite également pour vous rappeler que chaque émission, c'est ce que je vais faire tout de suite après avoir terminé ce live, eh bien, nous réécoutons le live pour en extraire le chapitrage. Le chapitrage consiste à vous donner le point de départ de la lecture du jour, donc le timing si vous préférez, et il s'affiche en bas de la vidéo, donc ce que nous appelons donc des chapitres. Alors le chapitre correspond en fait au thème du jour, aujourd'hui protectionnisme. Donc si vous cliquez dans le chapitrage sur protectionnisme, vous démarrez directement la partie texte de ce live. Et puis vous avez également le timing de la fin de la lecture. Et donc ça vous permet comme ça, pour ceux qui le souhaitent, de vous limiter uniquement à l'écoute du texte du jour. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Je vous rappelle que pour nous, votre participation est essentielle et qu'elle consiste essentiellement, c'est le cas de le dire, à choisir une des phrases qui vous a le plus plu ou rejoint et la poster en commentaire sous la vidéo. J'ai bien conscience que vous êtes plutôt, faut être honnête, peu nombreux à jouer le jeu qu'on vous propose. Bon, on en prend acte, mais ça ne nous empêche pas de persévérer dans cette proposition parce que, comme je vous l'expliquais, nous l'avons testé, je l'ai testé pendant de nombreuses années sur plusieurs ouvrages. Et dans mon expérience, on se souvient des ouvrages lus de la manière dont je vous le propose toute sa vie et il vous apporte beaucoup, beaucoup d'éléments de compréhension, d'intégration, d'aide. C'est une véritable aide de lire un ouvrage et d'en tirer quelque chose pour soi-même. Alors sur un ouvrage aussi fondamental
que la fin du mal, hein, parce qu'il y a une question sous-jacente qui est évidemment qu'est-ce que le mal dans cet ouvrage, et puis il y en a une autre qui est tout aussi importante, qui est la question de la moralité, et puis qui est détenteur de cette moralité. Alors certains voudraient nous laisser croire que au motif que vous seriez un politique, que vous appeliez ministre, député, chef d'État ou autre chose, vous auriez une moralité supérieure aux autres. Inutile de vous dire que chaque jour nous en avons des contre-exemples, et donc c'est absolument plus que dangereux, c'est absolument incohérent de confier nos vies à des gens qui n'ont pas plus de moralité que vous et moi. Et quand je dis pas plus, c'est le plus souvent moins, parce que chacun devrait avoir eu, comme moi quand j'étais en première, un sujet de philo tournant autour du thème le pouvoir corrompt. Le pouvoir corrompt. Alors, à partir du moment où nous donnons les clés de nos destinées à des gens de pouvoir, comment pourrions-nous être étonnés que ces gens soient corrompus? Alors, il ne suffit pas de râler jour après jour contre la corruption de nos gouvernements, contre la justice à deux vitesses entre les pauvres et les riches. Il faudrait peut-être que chacun mette la main à la pâte pour diffuser des idées, certes iconoclastes par rapport au conditionnement ambiant, mais somme toute très simples à comprendre lorsqu'on prend le temps de s'y pencher. Alors c'est cette invitation que je vous adresse émission après émission, les amis, c'est-à-dire que au-delà de la phrase que vous aurez notée en commentaire sous la vidéo, évidemment, c'est une sorte d'amorce, de gâchette au sens positif du terme, qui devrait vous inciter à partager quelque chose de cette écoute avec les gens qui vous entourent, de façon à ce que ces idées, évidemment, nous soyons leur porte-parole en bien plus grand nombre que ce sur quoi nous pouvions compter jusqu'à présent. Autrement dit, il faut que la société civile, entre guillemets, dont je fais partie, se prennent en main et arrêtent d'attendre un sauveur. Alors je sais que beaucoup sont sceptiques, tellement ils ont été endoctrinés sur le fait qu'on ne peut pas se passer de dirigeants, de gouvernements et de bien d'autres choses, et que par ailleurs ils sont tout autant endoctrinés pour penser que l'anarchie c'est le bazar absolu, c'est la loi du plus fort, et ainsi de suite. Donc tout ça oblitère toute réflexion, et puis il faut saupoudrer tout ça d'une réflexion du type «Mais ma pauvre dame, ça a toujours été comme ça, pourquoi voulez-vous que ça change?» Donc évidemment, avec ça, ça conduit à une espèce d'inertie et puis de démission de notre responsabilité individuelle de faire évoluer les choses. Alors, c'est vraisemblable que dans un combat qui consiste à faire évoluer les idées, eh bien, de notre vivant, nous ne verrons pas forcément des résultats très flagrant, mais pour autant, est-ce que si nous voulons être en paix avec notre conscience, nous devons abandonner toute tentative d'action et de réflexion? Je laisse la question bien évidemment ouverte. N'hésitez pas à partager, comme vous le faites, vos réflexions. Alors évidemment, vous savez que ça c'est le lot de tous les youtubeurs. Il y a de temps à autre des trolls qui sont en commentaire. Bon, alors, parfois certains, on laisse néanmoins leur message, d'autres, on le supprime. Je pense que vous êtes suffisamment grand pour savoir faire vous aussi le tri au cas où on n'aurait pas la bonne idée de supprimer leur message. En tout cas, je vous souhaite une excellente, excellente soirée, puisque là, on est déjà fin de journée pour ce live-ci. Demain, on verra bien comment les choses se présentent. Et puis, donc, je vous souhaite, donc, comme je vous le disais, une très très bonne soirée. Profitez du week-end pour vous ressourcer dans la nature. Et puis à demain pour une nouvelle émission. Merci de votre attention.